Si le Très-Haut n'a pas épargné Yachara là, et vous alors? Payback. Payback. Si le Très-Haut n'a pas épargné Israël, et vous alors? Bon, vous alors là, le vous, c'est mis pour les nations. Ok? Toutes ces nations qui ont martyrisé, qui ont fait du mal à Yachara là, à ses Bantous, à ses Hébreux. Maintenant, je vous pose la question. Si le Très-Haut lui-même n'a pas épargné Israël, votre sort là, c'est quoi? Toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses. Double honneur au Mashiach, au préméné. Voilà, soyez bénis. Mes frères et mes sœurs qui aiment véritablement la parole, ok? Même ceux des nations, je sais que vous aimez le Père, ok? Vous serez sauvés, ne vous inquiétez pas, aussi longtemps vous obéissez aux statuts, aux commandes, aux préceptes du Très-Haut, ok? Il y a beaucoup de gens qui vous disent que les gens des nations ne seront jamais sauvés. Bref, mais non. Regardez ceci, regardez ceci. Ce sujet met beaucoup de gens très mal à l'aise. Ah, vous êtes mal à l'aise? Mais c'est ça la justice du Père. Je ne veux pas lire de gauche à droite. Je veux aller seulement dans la parole. Bon, avant de commencer, je tenais à faire mes remerciements très sincères à toutes ces personnes-là qui font des montages contre moi. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Vous savez pas quel plaisir vous me procurez. En tout cas, même moi avec mes frères. Voilà. Continuez comme ça parce que ça nous fait du bien. Donc, plus vous faites ça, plus le message il part. Ok? Le message est touché. Donc, mettez vos travail, mettez vos travail. Faites beaucoup de vidéos contre Allegra, contre Dawad, contre Dokira, contre Yakan, contre tous mes frères. Faites beaucoup de vidéos. Nous, on aime ça. Vos montages là, vous êtes spécialiste au montage, vous changez des voix, des trucs comme ça. Donc, la bêtise, c'est que quand vous faites comme ça, les gens viennent sur notre chaîne, ok, ou sur nos chaînes, ils voient le contexte de nos propos, ils voient la vidéo, ils sont édifiés. Donc, vous faites notre travail. Bon, vous pouvez aussi, si vous voulez qu'on vous paye, voilà. Bon, moi, je suis prêt à vous payer, ok. Continuez le travail, continuez, vous faites un bon travail. I love it, ok. I'm loving it. J'aime ça, j'adore ça. Voilà. Et quand vous faites ça, vous venez, vous mettez des liens, je regarde, je rigole, je rigole, je rigole. Donc, ici, sincèrement, devant tout le monde, je tiens à remercier ces gens-là qui font des vidéos contre moi et contre mes frères, tout ça. On vous remercie. Si eux, ils vous ont pas encore remercié, moi, Allegra, je vous remercie. Continuez comme ça. Voilà. Faites des coupures, des montages, changez des voix, venez prendre des commentaires en dehors du contexte. Mais vous savez que les gens ne sont pas bêtes. Bref, ça c'était mes remerciements. En rentrant, on repart dans le vif du sujet, hein, parce que c'est ce qui est le plus important. Okay? Et n'oubliez pas de me donner votre facture, hein, avec tout le boulot que vous faites. Bon, on pourra peut-être penser à vous faire un petit paiement. Bref, donc, si le Père, le Très-Haut lui-même, n'a pas épargné Israël, et vous alors? Regardez, regardez, regardez. Je sais que vous allez être mal à l'aise, ok? Mais la vérité reste la vérité. Alright? Quand vous lisez la Bible, le Père, il dit qu'il a choisi Israël. Ok? On va quand même lire, ok? Deutéronome, chapitre, nous allons dans la parole. Le Père a choisi Israël, ok? Donc, il a aimé Yachara là. Est-ce que vous comprenez? Deutéronome, chapitre 7. Regardez. Verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ça, c'est pas assez. Nous allons dans Amos.
Ok? On va dans Amos, chapitre 3, ok? Versets 1 à 2, il est écrit. Écoute cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays de Misraïm, d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Mais imaginez un peu. Malgré qu'il nous avait choisis, il nous a châtiés. Il a permis que vous, les ennemis, les païens, que vous nous fassiez du mal. On a souffert comme ça. Les mamans violées, les enfants violés, les mecs coupés. On a décapité des gens. On vendait des gens. Les noirs étaient exposés comme étant des objets de curiosité. Toutes ces choses-là, vous avez oublié? Non, vous ne pouvez pas oublier. Ça s'est passé. Mais le Père, lui, il dit qu'il a aimé ces gens-là. Et il a permis que ces gens-là soient châtiés. Ça, nous, on n'a pas un problème. Hein. On n'a pas un problème. C'est parce que, à cause de la désobéissance. Bon, maintenant, quand la parole, ok, la même parole qui avait prévu notre punition, c'est la même parole qui va prévoir la punition de ceux qui nous ont fait du mal. Mais pourquoi vous avez un problème avec ça? Non, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous avez un problème avec ça. Regardez, on prend Colossiens, ok? Je ne sais pas pourquoi vous avez un problème. Les choses sont simples, ok? Ça c'est la justice du Très-Haut, ok? Mais dans votre christianisme, oh, non, Dieu c'est comme ça, il fait des bisous, pardonnez, c'est l'amour, l'amour. Quel amour? Colossiens chapitre 3, ok? Colossiens chapitre 3, on va voir, on prend à partir du verset 23, il est écrit, et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, car pour le Seigneur, version King James française, pour le Seigneur et non pour les hommes. Verset 24, sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage, car vous servez le Seigneur Christ. Mais celui qui agit mal recevra pour le mal qu'il a fait. Il n'y a pas de distinction de personne. C'est la parole. Donc, si les gens ont fait du mal au peuple choisi, mais ils vont toujours recevoir le même mal. Okay. Parlons par exemple de la captivité, de l'esclavage, toutes ces choses-là. Apocalypse chapitre 13. Ok? Verset 10. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Donc ces saints-là, c'est nous, c'est les Bana Yacharal. Donc on est patient. On attend aussi que notre tour arrive. Mais c'est aussi simple. Donc, toutes les nations qui ont mis les autres en captivité, vous irez en captivité. Si même il est arrivé que les Bantous ont mis aussi d'autres personnes en captivité, ces Bantous-là iront en captivité. S'ils ont eu à tuer des gens par l'épée, ils seront tués par l'épée. Vous faites le mal vous arrive. C'est aussi simple que ça. Alright? Maintenant, regardez, nous prenons. Écoutez. On va dans le livre d'Ésaïe, ok? Regardez, on prend le chapitre 60, Ésaïe, chapitre, je commence d'abord avec le chapitre 47, ok? Regardez. Attendez, ok? Regardez, verset 6.
j'étais hérité contre mon peuple, c'est-à-dire Yashara là. J'avais profané mon héritage et je les ai livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Vous voyez ce qu'on faisait. Quand il venait, il maltraitait le vieillard, il n'y a aucun respect. Ok? Écoute maintenant ceci, voluptueuse. Toi qui t'assis avec assurance et qui dis en ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement. Ok? J'avais déjà dans une vidéo touché ce verset-là en parlant de la fille chaldéenne. C'est une représentation d'un pouvoir, d'un système, d'une nation. Ok? Donc le Père dit ici que ceux à qui il avait livré le peuple, eh ben, ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot, ils ont maltraité. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, regardez ceci. Malgré tout ce qui va arriver, regardez, nous partons dans le même livre d'Ésaïe, au chapitre 14. Regardez, à partir du premier verset. Car le Très-Haut aura pitié de Jacob. Il choisira encore et pour toujours Yasharala. Il les établira dans leur pays. Maintenant, on vous dit les étrangers, c'est-à-dire les nations, se joindront à eux. Et ils s'uniront à la maison de Jacob. Maintenant, regardez. Les peuples les prendront. Prendront qui? Ok, les étrangers prendront les nations à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera. Dans le pays de l'Éternel. Comme quoi? Comme des serviteurs et comme des servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. C'est la parole ou pas? Eh bien, come on man. That is payback. C'est ce qu'on appelle par payback. Tu as fait à l'autre, on va te faire. Payback. Period. Il n'y a pas de négociation. Vous pouvez pleurer. Ça, c'est votre problème. C'est la parole. Voilà, c'est simple. Est-ce qu'on n'a pas été des servants et des serviteurs? On a été dans les champs, voilà. Même jusqu'à aujourd'hui, nous le sommes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Période. C'est là, c'est clair. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Ben, attendez. C'est ça la parole, pas vous voulez contredire la parole ou refuter parce que ça vous arrange pas. La parole elle est claire. C'est pas fini, hein. C'est pas fini, ok? Je prends encore un autre précepte dans le même livre d'Ésaïe. On va maintenant au verset 60. Regardez, ok? Vous allez voir ce que ils vont faire, ok? À partir du verset 10, il est écrit: les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. De la même façon, on a bâti ces pays ici, ok? Eux vont rebâtir aussi tes murs. Et leurs rois seront tes serviteurs. Oh, je donne toute la gloire au Père, au Très-Haut, par la personne du Christ, du Mashiach. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Et leurs rois seront tes serviteurs. Car j'étais frappé dans ma colère. On a été frappé dans la colère du Très-Haut. Mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Regardez. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Tout ce qu'ils ont volé. Les trésors des nations. Et leur roi avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. En vous les nations là, vous pouvez pleurer tout cela. Vous allez, de la même façon on vous a servi. On vous a servi. On a servi les nations. On a bâti vos pays. Mais alors, vous devez faire pareil. Vous devrez faire pareil. C'est ça le payback. Car la nation et le royaume
qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Pay back. Period. That is the scripture. C'est ça la parole. Regardez, la gloire du Liban viendra chez toi. Le cypre, l'orme et le buis, tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposeront mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint de Yasharala. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Ouf. Regardez le verset 16. Tu suceras le lait des nations. De la même façon, ils ont tout pris chez nous. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. De la même façon, vous avez pillé, vous continuez à piller, toutes ces choses-là. On va récupérer. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejetant que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. On est plus petit, on est du mieux. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Il va les accomplir. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 13, verset 10 dit, c'est ici la patience des saints. Voilà. Donc on attend. Bon, maintenant, vous voulez pleurer? Ces choses-là vont arriver. Ces choses-là vont arriver. C'est tour à tour, hein. Comme nous au Congo on dit Mokili, tour à tour, c'est-à-dire le monde c'est tour à tour. Aujourd'hui c'est pour toi, demain ce sera pour l'autre. C'est tour à tour. Donc, you got to pay back. Period. Donc, tout ce qu'on a traversé là, à cause de la désobéissance, il nous a aimés, mais il nous a châtiés, mais à plus forte raison que ceux à qui il n'a jamais exprimé son amour. Moi, je ne sais pas. Bon, maintenant, vous allez dire quoi? Pleurez encore, pleurez. Vous pouvez pleurer, la parole est là. Le temps des nations, c'est bientôt fini là. Le Mashiach va bientôt revenir. C'est fini. Ça, c'est le payback. Ça, c'est le payback. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, là, toi qui es Mwana Yasharala, ben, il est temps que tu te mettes droit à l'observation des lois, des préceptes, des statuts et des commandes. Là, il est temps que toi qui es fils et fille des nations, que tu te joignes au peuple élu en respectant les lois, les préceptes, les commandes qui ont été données à ce peuple-là. Sinon là, puisque la parole dit, si vous refusez d'obéir, vous allez périr.
c'est clair, c'est aussi simple que ça. Le temps des nations est bientôt fini. Ok, ils vont d'abord commencer à s'entretuer eux-mêmes. Le Père va permettre cela. Ensuite, le Christ viendra pour achever le travail. Voilà. Pour l'heure, si le Père n'a pas épargné Israël, et vous alors, c'est le payback qui vous attend. Nous disons, nous sommes patients. C'est pour cela que le Christ nous a dit, quand vous priez, dites, notre Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne. Voilà, que ton règne vienne. Tous les jours, vous devrez prier pour que le règne des nations finisse. Je prie tous les jours, Père, permets que ce règne finisse vite et que nous rentrons aussi dans notre gloire. Voilà, c'est le payback. Vous aimez ou vous aimez pas, nous, on n'a pas de problème. C'est la vérité de la parole, c'est le Père qui se glorifie. Voilà, je vous dis un grand merci. Salut les amis.